Mbote bandeko bozo landa biso na 4 coins monde entier, toza penza na sengo ya komona bino ko retrouver les bino les sous na chaîne na bino bolinga mingi télé Tchango. Awa lelo tozali na siège provisoire na avenue du commerce, il y a rassemblement des démocrates tshisekedistes, plateforme il y a Sika ezobima kala mingi te, lancement officiel na Wezo Salama, plateforme Oyo ezo soutenir bino boyo ki na kombo lango Félix Tshisekedi. Tokoyeba penza plateforme yango elingi eloba nini, ba objectif nango ezali nini. Toko lobela yango penza na coordonnateur nango moto azali ko kamba yango, mais boyeba déjà que plateforme nango na ndenge to saki ba enquête, toyebi que autorité morale nango ezali Félix Tshisekedi o azali président, il y a UDPS, président élu, il y a UDPS, mais toko lobela yango en long et en large na oyo bazali lokola coordonnateur na yango maître Sylvain Mutombo Bolanda, vraiment ba détail nyonso sur plateforme oyo ezali plateforme électorale, mais aussi maître Sylvain Mutombo pour s'entretenir pe na presse au sujet et à actualité allait dominée par déclaration à CENI sur impossibilité et à enrôler diaspora et puis maramba loi et répartition à siège ndenge ils allaient promulguer avant audit, est-ce que ils allaient violation ou pas, ils allaient juriste à quoi ça biso moi moké penza les kambango ceux qui allaient nini ceux qui allaient violation ou pas botika la connecté bolanda na bola nyonso. Nous lancer rassemblement des démocrates tshisekedistes. Idée wana ela ki oneni lo ni motiva ki. Eza idée nanga ite. Nga nazaka mukumu ya bor. Bor eza nanga ite. Oiki bor eza na autorité morale na nguti. La Félix Tshisekedi. Nga mona nga mo konzi na UDPS. Naza serviteur na UDPS. UDPS de parti nanga. RDT eza na ba personnalité ya UDPS. O bakambaka ba mouvement, bakambaka ba association. Baza na kati ya RDT. RDT za na ndambo ya parti politique. RDT zo ya ba association kiri ezo ya. RDT za rassemblement des démocrates tshisekedistes ou Félix Tshisekedi aza yemoko autorité morale, yemoko molaki sinzela, yemoko candidat président du parti de quoi il y a UDPS, yemoko candidat président de la République, il y a RDT, il y a peuple congolais, il y a UDPS, il y a ba alliés. Non, il y a un mouvement nyonso, il y a Boigna, il y a Mboka. Mais comment expliquer UDPS, ils ont déjà UDPS, parti, ils ont là-bas. Kokota makamba UDPS. Objectif, il y a plateforme Nayo, il y a plateforme RDT, ils alignent. C'est juste pour amener à Félix Tshisekedi la majorité parlementaire. Vous savez que le système proportionnel ne permet pas à un seul parti d'avoir tout. Il faut qu'il y ait des plateformes qui doivent accompagner l'UDPS pour avoir la majorité parlementaire afin de permettre à Félix Tshisekedi de bien diriger le pays demain. Donc quelle est la stratégie que vous allez mettre en place? Non, la stratégie on ne l'a dit jamais. Mais attendez notre sortie officielle. Vous entendez déjà la plateforme est déjà en Boujmaï. Vous attendez que la plateforme est déjà à l'Équateur. Vous attendez que la plateforme est déjà au Bandundu. Elle est déjà à Lubumbashi, au Katanga. Elle est déjà dans les Grands Kivu. Je peux même te désigner les répondants de la plateforme. La plateforme est en train de chercher les indécis parmi les 44 millions de Congolais à élire Félix demain. La plateforme doit toucher non seulement ceux qui dormaient, mais il doit chercher les professeurs, les enseignants, les chômeurs, les chégués qui ont des cartes d'électeurs, les mamans maraîchères, les mamans infirmières, les mamans médecins, les économistes, les banquiers qui dormaient encore, qui négligeaient les élections. La plateforme a une mission de chercher d'autres que ceux qui ont toujours voté Etienne Tshisekedi, d'autres que ceux qui ont toujours accueilli Félix Tshisekedi. Et c'est ça le rôle de la plateforme, aller vers les indécis. Vous savez que les indécis ont un rôle, ils déséquilibrent et ils rentrent le vote. C'est pourquoi nous, la plateforme RDT, nous sommes vers les indécis. Parce que l'UDPS a une garantie. L'UDPS a une assurance que l'UDPS n'aura pas de problème. L'UDPS battra tous les partis politiques en termes de vote électoral. Mais l'UDPS doit être appuyé. Et ce qui doit appuyer l'UDPS, c'est le tshisekedisme. Le tshisekedisme, c'est tous ceux qui aspirent à la gestion orthodoxe de la chose publique. Tous ceux qui disent non à la corruption. Tous ceux qui disent non à la tuerie des Congolais. Tous ceux qui disent non à nos richesses pour l'extérieur. Et que nos richesses puissent être protégées par les Congolais, bien qu'en collaboration avec l'Union européenne, bien qu'en collaboration avec les États-Unis d'Amérique. On ne dira jamais non à collaborer avec l'Union européenne. On ne dira jamais non à la Belgique. La Belgique est notre partenaire privilégié. La France, mêmement, les États-Unis, mêmement, l'Union européenne, mêmement. Mais nous devons avoir des contrats réels qui donneront les intérêts aux Congolais, afin d'émerger notre pays davantage. L'opposition critique Binomingi
bolandela kamamba élection pour ça la déclaration boy au côté que nous va tricher mais sur terrain par rapport à critiquer qui en rôle qui est na élection pays. Oui, ça c'est une évidence pour le parti politique du Congo, mais pas l'UDPS. L'UDPS avait c'est le témoin dans des bureaux de vote lors de l'enrôlement. Nous avions des témoins. Nous avions fait des remarques. Ce n'est pas pour rien que nous parlons aujourd'hui de l'audit du fichier électoral. Nous avons levé le temps. Le président Félix a travaillé. Il a reçu plus de 4 fois l'OIF. L'OIF était revenu. Après la promulgation et pendant la promulgation du calendrier électoral, le président Félix voulait même que les élections s'effacent dans 6 mois pour ne pas donner encore une année à la Camargue au pouvoir. Donc c'est vraiment un fin politicien. Il a fait former 300 formateurs électoraux, lesquels 300 formateurs électoraux sont en train de former déjà à l'intérieur pour que nous puissions avoir le contrôle effectif des élections et y pondre des résultats de PV partout en fait de contraindre les aventuriers de la tricherie et honter de tout le temps d'être capable de nous tricher encore ou de nous voler encore notre victoire. C'est la voix des urnes qui parlera cette fois-ci parce que nous allons le prouver qu'aucun président du bureau de vote va tricher ou va donner un faux résultat. Vous aurez des observateurs partout. On n'aura pas des observateurs. Les observateurs viendront des organisations de droits de l'homme, des organisations de l'Église catholique, ainsi de suite. Nous mettrons des témoins partout qui auront droit d'avoir de PV. Et nous n'allons pas dire notre stratégie ici. Comment est-ce que nous sommes en train de le faire? Ils vont le constater le jour de vote. Alors, Maître Sylvain Moutombo, RTD, Botami, Congolais, Tshisekedi, Belé, éparpillé dans le monde. Message nous relancé par Nabango, recontacter Ondolengini. Tshisekedi, Nyonso, Ayebakaka que plateforme Oyo RDT et la plateforme Tshisekedi Nyonso à travers le monde. Ce que Tshisekedi, donc nous avons tout bundaka pour Bosolo. Oyo bundaka pour la gestion orthodoxe de biens publics. Oyo bundaka pour la gestion orthodoxe de la richesse ya mboka. Oyo bundaka pour arrêter tuerie. Na makambo nyonso ya mabe na mboko oyo. Aza Tshisekedi. Donc nous lançons un appel sorti na biso eza calamité le 19. Tshisekedi nyonso ACP na RDT aya akotana na biso to sala musala poto zwa majorité parlementaire sima ya autorité morale président na biso ya UDPS Félix Tshilombo Tshisekedi oyo azaya biso président azaya biso candidat azaya biso Moulaki Sianzela azaya biso ambassadeur du tshisekedisme à travers le monde oyo ba tshisekediste nyonso ya monde baza kolanda comme le fils de l'initié et le fils du Mahatma et lui-même le véritable Mahatma Mukishi en super forme cela veut dire Mukishi en forme physique oyo ako silisa bitumba oyo président Tshisekedi abandaka asukisi yazo silisa ngolo kola Josué na histoire ya Moïse ya bana Israël. Contact numéro nanga eza 099 71 69 056 oyo eza numéro nanga ya zen parce que toza na posa ya Tshisekedi nyonso baya ba rejoindre rang ba baza na ba mouvement na bango baya ko adhérer ba baza na ba parti politique na bango baya ko actualité politique ya Kinshasa ya diaspora ya bisika nyonso boya to aider Félix Tshisekedi to aider ba congolais to aider bana mboka to zwa majorité parlementaire to sil sa souffrance ya peuple congolais to diriger mboka ti sokoya. Merci. L'élaboration du calendrier de M. Nanga. Le calendrier avait prévu l'audit du fichier dans les délais du 6 mai au 25 mai. Et à ce jour, la loi est déjà promulguée. Il y a déjà ce qu'on appelle l'anticipation égoïste. Les charrues sont placés devant le beurre. Il y a un problème de la méthodologie qui cache une vérité politique. Quelle est la vérité politique là-bas? C'est que aussitôt que l'OIF, l'UDPS, la société civile, le MLC, l'UNC et les autres délégués des autres tendances politiques qui y sont, trouveront ensemble que le général Sangari et
sa structure de l'OIF qu'il y a encore des doublons, qu'il y a encore de personnes ou des entités qui ne corroborent pas avec leur nombre réel des lecteurs ou d'habitants. Cela va provoquer un dilemme avec la loi électorale déjà promulguée. Est-ce que les conséquences de la deuxième forfaiture de la CNI qui venait de élaguer 5 millions des doublons, des fraudeurs, machin truc, accepterait-il encore de remuer le même stratégie pour que la loi puisse être revue ou alors cette loi soit rappelée pour que nous puissions rapporter, comme les études le disent, que cette loi soit rapportée pour que nous puissions avoir une nouvelle loi sur la répartition des sièges qui est un complément de la loi de 2006 par rapport au vote dans notre pays. Est-ce que nous aurions le temps de faire accepter à la CNI et à la Camarilla au pouvoir de rééditer une nouvelle loi qui tiendra compte des autres 5 millions ou 3 millions qu'on va encore trouver dans ces fichiers électoraux que nous appelons corrompus déjà, parce que quand on y a trouvé 5 millions, il y a une facilité qu'on puisse en trouver encore 4 millions ou 5 millions encore. Et nous risquerons de retourner sur un nombre global des électeurs de 35 millions 600 ou 37 millions. Parce qu'il y a une vérité qui est cachée là-bas. Après avoir trouvé 5 millions de doublons, avec des fraudeurs, il y a possibilité de trouver encore 4 millions, 3 millions, 2 millions. Et nous avons foi au travail que l'OIF va mener en amont comme en aval avec toutes les composantes politiques de notre pays. Et nous souhaitons vraiment que la vérité puisse être connue. Et cette vérité va créer une complication dans la répartition des sièges. Parce qu'il y a la ville telle que Mbujimayi qui venait de perdre des sièges. Il y a d'autres villes, toujours là au Kasaï, qui ont eu à doubler ou même à tripler le nombre des électeurs dans certaines entités politiques. Et ils ont augmenté leur siège. Et nous disons, par quel mécanisme? Parce que nous savons tous qu'il y a ce qu'on appelle le dépeuplement dans la ville de Mbujimayi ou dans le Kasaï en général. Mais là où il y a la guerre, où il y a eu 6 millions de morts, à l'Est, la statistique de 2011, de 2006 et de 2018 ne fait qu'accroître. Mais nous nous posons la question par quel mécanisme statistique? Là où il y a eu mort d'hommes, là où il y a eu dépeuplement, parce qu'il y a eu un véritable dépeuplement à l'Est de la République, avec le phénomène de guerre fratricide qu'on nous a créé par la Camarilla au pouvoir et la venue de l'AFDEL depuis 1997. Nous savons bien qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à l'Est, il y a eu beaucoup de gens qui ont fui l'Est, qui sont venus à Kinshasa, et Kinshasa est devenu plus peuplé que toutes ces provinces. Au Kasaï, on comprend, c'est la crise économique. Mais comment est-ce que le Sankourou, qui dépend en termes de ravitaillement du Kasaï, peut garder le nombre supérieur que Mbujimayi peut être dépeuplé jusqu'à réduire de deux sièges. Donc il y a un oui sur roche. Nous attendons. Le PDPS a envoyé son expert là-bas, autant que les autres, UNC et MLC. Vous, personnellement, quelles sont les chances que vous accordez à ce travail pendant 19 jours? Nous croyons et nous avons foi au choix du délégué de l'UDPS. Nous avons foi au choix du président du parti, de mon parti, et l'autorité morale de la plateforme que je dirige. Qu'ils seront tous à la hauteur, parce que ce sont des grands techniciens qui maîtrisent les algorithmes ainsi que les protocoles d'application en termes de gestion des données informatiques ou des bases de données que comportent les serveurs centrales. Ils savent, ils connaissent toutes les pratiques, toutes les méthodes possibles à usiter
pour déceler ces mensonges. Je pense que tous les grands mathématiciens, les grands informaticiens et mathématiciens et informaticiens qui sont dans cette délégation vont montrer de quoi ils sont capables et qu'on leur laisse la liberté d'appliquer toutes les méthodes, toutes les algorithmes et tout ce qui est comme protocole d'application pour déceler, découvrir les mensonges que comportera notre serveur. Vous le savez peut-être bien qu'en 2006, il n'y avait pas eu audit de fichiers. Nous étions partis avec 18 millions, si je ne m'abuse pas. En 2011, donc cela veut dire quoi? 5 ans plus tard, les Congolais, en termes de l'âge de voter, avaient connu une augmentation de plus de 80%, de plus de 80% en 2011. Et en 2018, non, en 2016 d'abord, en 2016, nous sommes déjà à 40 millions. Nous allons même dire 45 d'abord avant l'audit avant le nettoyage. C'était encore un taux de croissance d'environ 85%. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile de dire que ces fichiers n'est pas corrompus. Donc ces fichiers demeurent corrompus aussi longtemps que la vérité va rattraper ceux qui ont manigancé cette grande tricherie et que la conséquence sera de renvoyer cette nouvelle loi et de renvoyer ces données à l'Assemblée nationale pour obtenir une nouvelle loi. Parce qu'une loi qui est cogitée ou qui est promulguée sur base de mensonges, on appelle une loi qui sera considérée comme une fraude électorale. Donc c'est déjà ce qu'on appelle en stratégie électorale, parmi les 14 stratégies, une mauvaise loi, une loi corrompue, c'est déjà une tricherie. D'autant plus que cette loi-là comprendra des données mensongères, ça sera une loi corrompue et cette loi doit être rapportée et renvoyée à une nouvelle étude au niveau du Parlement pour qu'on puisse voter une nouvelle loi que le président de la République sera obligé de voter et sur base de ça, il n'y aura plus de bureaux fictifs. Parce qu'on peut croître le fichier électoral en créant des bureaux fictifs. C'est parmi la plus célèbre sorte de tricherie en Afrique et au Moyen-Orient, où on ne connaît pas réellement le nombre de la population. On n'a jamais opéré un recensement administratif, un recensement scientifique. Et d'autant plus que cela n'a jamais été fait, on peut vous mettre dans votre serveur central des histoires terribles. On vous dit qu'il y a 45 millions d'habitants, alors qu'ils ont 5 millions en réserve pour partager à leur plateforme personne morale. Cela veut dire quoi? Des plateformes qui n'ont pas de combattants, des plateformes qui n'ont pas des militants, des plateformes qui n'ont pas des électeurs. On en crée autant, juste pour les attribuer, les réserves en termes de millions. On va les attribuer 3 millions, 4 millions, 3 millions, 400 millions, 500 millions. On dit qu'ils ont atteint les seuils et ils ont les députés. Ils organisent une tricherie, d'autant plus que la machine à voter pose encore problème. Quand bien même elle n'avait pas été aussi prévue dans le fichier, dans le calendrier électoral de Nanga. Et on l'a introduit par la force. Et nous disons à Nanga, vous êtes arbitre, pourquoi vous devez vous obstiner à introduire une nouvelle matière dans le calendrier électoral que vous n'avez pas annoncé préalablement. Il ne veut pas retirer la machine à voter, par contre, il continue à s'entêter et à montrer que c'est lui le plus fort. Mais nous savons que le plus fort, c'est toujours le peuple. Et Nanga conviendra avec nous dans les jours à venir que cette machine à voter peut causer des problèmes aux Congolais. Il faut qu'il retourne au bon sens et qu'il retire cette machine, qui d'ailleurs était payée à 1 million, à $1 500 en lieu et place de 400. Une dernière question pour moi. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes favorable au report d'élections pour que les élections soient prévues. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il n'y a aucun incident. Si on découvre que le fichier électoral est corrompu, donc c'est prévu qu'on doit auditer les fichiers. La conséquence, c'est quoi? Quand on audite les fichiers électoraux, on trouve que le fichier est corrompu. On doit enlever tout ce qui est comme tard dans le fichier. En enlevant le tard dans le fichier, on doit rester avec le nombre réel des électeurs. Le nombre réel des électeurs pour toute la République. Et c'est ce nombre réel des électeurs pour toute la République qu'on va renvoyer au Parlement en tenant compte de véritables équilibres des statistiques par circonscription électorale, ou alors par province, ou alors par entité
de toutes les provinces que nous avons dans notre pays. Et sur base de ça, l'Assemblée nationale aura à pondre une nouvelle répartition de sièges, parce que nous avons déjà la loi principielle qui fixe le nombre de députés à 500. Nous avons une autre loi qui fixe le nombre de députés provinciaux à 780. Donc on n'aura pas un problème par rapport à la loi. Donc c'est juste à rentrer et faire les calculs. Le nombre de sièges à pourvoir pour toute la République, c'est 500. Le nouveau nombre des électeurs pour toute la République, c'est combien? On fait la division et nous avons les sièges selon le prorata de chaque entité ou de chaque circonscription électorale. Voilà un peu comment est-ce que les choses doivent se passer. Et là, je l'ai dit qu'en conséquence de cause, si réellement le fichier est corrompu, il n'y a pas un problème de report des élections, il y a un problème de savoir qui a corrompu le fichier et pour quel intérêt et comment le nettoyer et aller avec le vrai fichier. Une autre problématique, c'est celle de l'enrôlement des Congolais de l'étranger. La CENI déclare déjà l'impossibilité d'enrôler ces Congolais techniquement. Vous êtes juriste, est-ce qu'il y a violation de la loi? Il y a violation de la loi, d'autant plus que eux-mêmes, Nanga et compagnie, avaient décidé qu'il fallait enrôler les Congolais de l'étranger parce que nous les avons beaucoup privés de leur droit de vote. Ils nous avaient évoqué en son temps l'article 5 qui donne à tous les Congolais le pouvoir de voter, de désigner ses dirigeants. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. C'est la Constitution qui a prévu le droit de vote qui est garanti à tout citoyen congolais et qu'il faille le faire comme tous les pays du monde entier et font enrôler leurs électeurs à l'âge de voter dans les ambassades. Et ils font aussi le vote dans les mêmes ambassades. Et nous, à l'UDPS, nous n'avons pas refusé cela. Nous avions accepté. Et si c'était ça la raison même qui avait retardé l'ancien fichier de 2011 à ne pas aller au provincial, parce qu'il fallait qu'on recommence l'enrôlement, en fait de donner la chance au Congo de l'extérieur de s'enrôler aussi. Voyez-vous, si aujourd'hui on considère ces Congolais là-bas comme étant des personnes non grates n'ayant pas le droit de voter, c'est encore une crise que Nanga va encore ajouter, parce qu'il a fait voir à la population congolaise et à toute notre diaspora qui avait possibilité de faire enrôler ces Congolais. Il a prévu même dans le calendrier électoral au point 12 du 1er juillet au 28 septembre. Donc on devait avoir 90 jours enrôlement des Congolais résidents à l'étranger. C'est prévu, c'est dans les 90 jours. Nous ne sommes pas encore le 1er juillet. Comment est-ce qu'il peut déjà jeter de l'huile au feu pour que ces Congolais commencent des marches, que nous ici nous commençons des marches, parce qu'il s'agit encore d'une violation flagrante de la Constitution, n'ayant pas permis à ces Congolais de la diaspora de voter en 2011, ne leur ayant pas permis de voter en 2011. Ceci constitue encore une violation flagrante de notre Constitution et par conséquent ces Congolais doivent déjà commencer à se mobiliser et nous qui sommes leurs porte-parole à travers la République, nous nous mobilisons pour que Nanga comprenne qu'il n'est pas tard pour faire mieux. Nous ne sommes pas encore le 1er juillet pour qu'il constate qu'il y a impossibilité d'enrôler les Congolais de la diaspora, parce que lui-même avait déjà donné la cartographie en termes de zones ou de régions de nos ambassades pour enrôler ces Congolais à travers les zones diplomatiques. Je pense que les zones diplomatiques existent. Nous n'avions pas fermé nos ambassades à travers l'Union européenne. Nous n'avons pas fermé nos ambassades à travers l'Asie ou à travers l'Afrique. Nos ambassades sont là. Les Congolais de la diaspora vont migrer vers les zones diplomatiques pour obtenir leur carte d'électeur et de voter les candidats présidents de la République. Pour votre gouvernement, ils sont conscients que les Congolais de la diaspora connaissent bien leur magouille et ne donneront pas leur vote à cette camarilla éhontée du pouvoir archémique qui tourne tous leurs intérêts autour du pécunia, autour de leurs propres intérêts personnels. Mais nous pensons que les Congolais de la diaspora ont contribué massivement à l'émergence de la démocratie dans ces pays. Ils ont contribué massivement à la situation économique dans notre pays, aller vers Western Union, aller vers dans toutes les agences financières qui ils vous diront qu'ils donnent de l'argent, qu'ils contribuent pour le soutien des Congolais
des familles de Congolais ici à Kinshasa. Et aussi sur le plan politique, ils ont mené beaucoup d'actions pour empêcher la Camarilla au pouvoir de s'imposer, de s'éterniser au pouvoir. Donc ils ont droit en tant que Congolais de poser l'acte citoyen. Et l'acte citoyen, c'est le vote. L'acte citoyen, c'est le choix de son dirigeant. On doit leur permettre, parce qu'ils ont toujours participé. La participation en démocratie, c'est parmi l'une de meilleures méthodes de se dire des démocrates. Ils ont gagné beaucoup de marches. Ils parlent sur les réseaux. Ils font des activités. Ils contribuent. Ils soutiennent même beaucoup de mouvements pro-démocratie ici sur place au pays. Donc, allons-y comprendre et croire que Nanga est en train de jouer avec le feu. Nous lui demandons encore une fois qu'il ait encore temps de faire mieux. Donc, qu'il s'organise bien afin d'envoyer ces kits dans les zones diplomatiques et commencer à enrôler nos frères congolais qui viendront se présenter avec leur passeport, avec leurs actes de naissance, avec leur certificat de nationalité, avec toutes les actes de notoriété qui prouveront qu'ils sont congolais conformément à la loi électorale. Et nous aurons un fichier encore qui tiendra compte du vote du président de la République. À la majorité, on évoque la pression de l'opposition et de la communauté internationale concernant la tenue des élections à la date du 23 décembre. Est-ce qu'il faut aller aux élections sans la diaspora et respecter la date du 23 ou il faut réaménager le calendrier? Nous sommes encore le 11 mai. L'enrôlement du Congolais de l'étranger, des Congolais de l'étranger veut dire doit au préalable commencer le 1er juillet. Et ça doit prendre 3 mois, 90 jours. C'est au Congo où il y a du mal, où il y a un problème pour déployer les kits. Parce que nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'aéroport, nous n'avons pas de chemin de fer. Donc nos voies de communication sont vraiment archaïques. Et à l'extérieur, au-delà du Congo, il est vraiment impossible de dire que la faisabilité de l'enrôlement de Congolais de diaspora est impossible. Il a déjà les zones diplomatiques que lui-même a cernées. Et à nous de dire aux Congolais, prenez vos avions, prenez vos trains, allez en Belgique pour l'Union européenne. Pour ceux de l'Afrique australe, allez peut-être au Cameroun ou je ne sais où. Pour ceux de l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, Zambie, Afrique du Sud, allez peut-être en Afrique du Sud ou allez au Zimbabwe. Il n'y aura pas de problème. Et ceux du Congo-Brazzaville, on met encore une zone diplomatique. Les kits sont là, ils viennent s'enrôler. Aux États-Unis d'Amérique, il y a plusieurs États. On choisit peut-être New York. Il n'y a pas de problème. Où est le problème? Pour l'Amérique du Sud, on choisit un autre pays qu'on placera pour le recevoir. Pour l'Asie, on choisit 2 zones diplomatiques qui pourra réunir le Congolais rapidement. Donc il n'y a pas un problème de dire que c'est impossible. C'était impossible au Congo, qui est pratiquement un pays continental, mais qui n'a pas de route. On a parvenu à enrôler. Mais pour aller enrôler un nombre réduit de Congolais qui ont migré vers l'étranger parce que la République va mal, parce que le pays va mal, y a-t-il un problème pour dire que non, il y a impossibilité d'enrôler les Congolais de l'extérieur? Que Nanga revoie bien sa machine stratégique en termes d'enrôlement des Congolais de l'étranger. Il conviendra avec nous que c'est un faux fuyant, parce que les Congolais de l'étranger ne voteront pas pour eux. Ils ont détruit la République. Ils répondent maintenant à celui qui l'a placé là-bas pour bien tricher, parce qu'à l'extérieur, ils ne tricheront pas. Les résultats de l'extérieur, ce sera une victoire de l'opposition. Un résultat écrasant de l'opposition proviendra de l'extérieur. Et ça viendra couvrir leurs bureaux fictifs qu'ils tentent de mettre partout. Mais nous aussi, nous ne les laissons pas. S'il y a eu des bureaux fictifs en 2011, s'il y a eu des bureaux fictifs en 2006, il n'en aura pas en 2018. Il n'en aura pas en 2018. S'ils ont polycopié les bulletins de vote dans une maison à gauche ou à droite, il n'y en aura pas en 2018. En 2018, tous les Congolais seront des témoins.
En 2018, tous les Congolais auront le pouvoir de publier les résultats.